C'est mardi matin. Vous entrez dans une boîte en métal de 2 mètres carrés. Un inconnu entre. La porte se ferme. Et là, soudainement, vos chaussures deviennent la chose la plus fascinante de l'univers. Pourquoi? C'est le mystère du jour. Bienvenue sur Homo Absurdus, la chaîne qui appuie sur le bouton d'urgence quand la conversation devient trop gênante, juste pour voir ce qui se passe. Tout commence par l'appel. Vous arrivez devant l'ascenseur. Le bouton est déjà allumé. Quelqu'un a déjà appuyé. Mais que faites-vous? Vous appuyez quand même, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que l'autre personne n'a pas appuyé assez fort. C'est un réflexe primitif. Dans votre tête, si vous appuyez vous-même, la machine va comprendre que c'est urgent. C'est comme si vous disiez à l'ascenseur « Écoute, lui c'est un touriste, mais moi je suis pressé, alors bouge-toi ». Et puis, il y a ce bouton magique à l'intérieur, celui pour fermer les portes. Spoiler alerte, il ne marche jamais. Il est juste là pour vous donner l'illusion du contrôle, comme un volant en plastique sur un siège mébé. Vous appuyez frénétiquement dessus, parce que vous voyez votre voisin arriver au loin. Vous ne voulez pas être méchant, vous voulez juste ne pas partager votre oxygène. Mais la porte reste ouverte, et vous devez sourire hypocritement quand il entre. Une fois dedans, c'est un cours de mathématiques. S'il y a une seule personne, elle se met au fond, au milieu. C'est la place du roi. Mais si vous entrez, où allez-vous? Jamais à côté, jamais. C'est interdit par la Convention de Genève. Vous allez dans le coin opposé. C'est la diagonale de la sécurité. Vous maximisez la distance. Si une troisième personne entre, vous formez un triangle équilatéral parfait. C'est instinctif. On devient tous des experts en géométrie pour éviter de sentir l'odeur de l'autre. Le pire, c'est quand il y a 4 personnes. Chacun prend un coin. Le territoire est verrouillé. Et là, le drame. Une 5e personne veut monter. Elle va devoir se mettre au milieu. C'est le point mort, le centre du malaise. Celui qui est au milieu est encerclé. Il ne sait pas où regarder. S'il tourne la tête à droite, il embrasse une oreille. S'il tourne à gauche, il lèche une épaule. Alors, il fait le mort. Il arrête de respirer jusqu'au 5e étage. Le regard. C'est le grand problème. On ne peut pas regarder l'inconnu dans les yeux. C'est une agression. On ne peut pas regarder ses pieds tout le temps. Ça fait coupable. Alors, on regarde l'écran qui affiche les étages. Le chiffre 1 s'allume. Puis le 2. C'est fascinant. C'est le film le plus captivant de l'année. Tout le monde a la tête levée vers ce petit écran rouge, comme si on attendait le résultat du loto. Allez, le 3, allez, le 3. Parfois, il n'y a même pas d'écran. Alors on regarde le plafond, on étudie la texture de la peinture, on compte les néons. On se dit « Tiens, c'est du blanc cassé ou du beige ?» C'est crucial comme information à 8h50 du matin. Le but est simple, faire croire qu'on est très occupé intellectuellement. On fronce les sourcils en regardant la grille d'aération. Genre, cette ventilation est intrigante. Alors qu'en vrai, on pense juste, sors-moi de là, pitié, sors-moi de là. Heureusement, la technologie nous a sauvés. Le smartphone. C'est le bouclier antisocial absolu. Dès que la porte se ferme, hop, on dégaine. Même s'il n'y a pas de réseau. On s'en fiche du réseau. On veut juste un écran. Vous faites défiler votre menu d'application de gauche à droite, puis de droite à gauche. Vous ouvrez les réglages. Vous regardez vos vieilles photos de chats. L'important, c'est d'avoir l'air absorbé par une tâche vitale pour l'avenir de l'humanité. Le pire moment, c'est quand votre téléphone capte vraiment un message et que vous rigolez tout seul. Le son de votre rire résonne dans le silence de la boîte en métal. Tout le monde vous regarde. Vous êtes le fou du village vertical. Et attention au piège de l'écran noir. Si votre téléphone s'éteint, il devient un miroir. Et là, vous croisez le regard du voisin dans le reflet de votre propre téléphone. C'est le niveau maximum du malaise. Game over. Parlons des ascenseurs avec un grand miroir au fond. C'est un piège narcissique. Vous entrez seul, vous vérifiez vos cheveux, vos dents, vous faites une pose de beau gosse. Vous vous admirez. C'est votre moment de gloire. Et là, la porte s'ouvre au 2e étage. Quelqu'un vous a vu. Il vous a vu faire la bouche en cul de poule. Il ne dit rien, vous ne dites rien, mais il sait. Il sait que vous vous aimez un peu trop. Quand il y a du monde, le miroir est dangereux. Vous essayez de regarder discrètement la personne derrière vous. Mais les lois de l'optique sont formelles. Si vous voyez ses yeux dans le miroir, elle voit vos yeux aussi. Vous êtes grillé en flagrant délit d'espionnage. Vous essayez de transformer votre regard en regard vague et rêveur. Genre, je ne te regardais pas, je regardais l'infini à travers ton reflet. Personne n'est dupe. C'est gênant. L'ascenseur s'arrête. La porte s'ouvre. Personne. Le couloir est vide. C'est l'ascenseur fantôme. Quelqu'un a appuyé et est parti. On soupire tous collectivement.
On est unis dans la haine de ce fantôme qui nous fait perdre 12 secondes. Encore pire, la porte s'ouvre, quelqu'un attend. Il demande « Vous montez ?» Vous répondez « Non, on descend ». Il fait une tête déçue, comme si vous aviez tué son hamster. La porte se referme lentement sur sa tristesse. Il y a aussi celui qui entre pour faire un seul étage. Il monte au rez-de-chaussée, il sort au premier. Tout le monde le juge. Sérieusement? T'as pas de jambes? On a envie de lui jeter des cacahuètes? Et quand la porte s'ouvre, il y a toujours ce moment de confusion. C'est à qui de sortir? Celui qui est devant? Celui qui est pressé? C'est une partie de Tetris humain pour laisser passer la dame du fond avec sa poussette. Parfois, le silence est trop lourd. Quelqu'un craque. Il décide de parler. Il dit la phrase universelle. Ça se rafraîchit, hein? Vous êtes obligé de répondre. Oui, c'est l'hiver? Une conversation d'une profondeur abyssale commence. Vous parlez de la pluie pendant 4 étages. C'est le ciment de notre société. Si vous ne répondez pas, vous êtes un sociopathe. Si vous répondez trop longuement, vous êtes bizarre. Il faut juste dire « Ah oui, vivement l'été ». Le pire, c'est avec un collègue que vous connaissez à peine. Vous êtes coincé. Vous avez épuisé le sujet du dossier Martin au 2e étage. Il reste 5 étages. Vous souriez bêtement en regardant vos chaussures. Le temps s'arrête. Et si l'ascenseur tombe en panne? Là, la barrière sociale explose. En 10 minutes, vous racontez votre enfance, vos peurs, votre divorce. L'ascenseur devient un confessionnel. Dès que ça redémarre, vous ne vous parlez plus jamais. C'est la règle. L'ascenseur est un espace confiné. Il n'y a pas de vent. Donc, les odeurs restent. Il y a toujours quelqu'un qui a mis trop de parfum. On a l'impression d'être coincé dans une bouteille de Chanel numéro 5. Ça pique les yeux. Ou alors, c'est le retour de pause déjeuner. L'odeur du kebab sauce blanche ou du sandwich au thon. Vous pouvez deviner exactement ce que votre voisin a mangé. C'est une expérience gastronomique involontaire et olfactivement violente. Et le drame absolu, le petit gaz discret, celui qui l'a fait regarder le plafond avec insistance. Tout le monde sait, tout le monde suspecte tout le monde. C'est une partie de Cluedo avec le nez. Qui est le coupable? Vous essayez de ne pas respirer? Vous faites de l'apnée depuis le 3e étage. Vous devenez tout rouge. L'ascenseur arrive enfin. La porte s'ouvre. Vous prenez une grande inspiration dans le couloir, comme si vous sortiez d'un sous-marin. Dans la vie normale, on garde une distance de sécurité. Mais ici, c'est aboli. Vous êtes collé à l'épaule d'un inconnu, vous sentez la chaleur de son bras. C'est une intimité que vous n'avez même pas avec vos cousins. Le pire ennemi, c'est le sac à dos. Le type qui garde son gros sac de rando sur le dos. Dès qu'il tourne d'1 millimètre, il assomme 3 personnes. Il ne se rend compte de rien. Il vit dans son monde. Il y a aussi les cheveux longs de la personne devant vous qui vous chatouillent le nez. Vous avez envie d'éternuer, mais vous ne pouvez pas, sinon vous lui postillonnez dessus. C'est un dilemme sanitaire terrible. On essaie de se faire tout petit, on rentre le ventre, on serre les bras, on devient une sardine en costume-cravate. L'ascenseur, c'est le seul endroit où on accepte d'être compressé comme des déchets recyclables. Enfin, le din retentit. C'est le son de la liberté. Votre étage. Vous ne dites pas au revoir. Ou alors un petit murmure inaudible. Vous sortez vite. Vous marchez d'un pas décidé pour fuir cette boîte infernale. Mais parfois, l'autre sort au même étage, et il va dans la même direction. C'est le cauchemar qui continue. Vous devez marcher côte à côte dans le couloir. Est-ce qu'on doit reparler? Non, on accélère juste le pas. L'ascenseur est une parenthèse sociale, un non-lieu. C'est l'endroit où l'on se rappelle que l'enfer, c'est les autres, surtout quand ils sont à moins de 30 cm de notre visage et qu'ils mangent des chips à l'oignon. Et vous, quand vous croisez un voisin dans l'ascenseur, vous dites bonjour ou vous faites semblant de lire un SMS urgent? Dites-le moi en commentaire, je ne vous jugerai pas. Enfin, si, un peu. Abonnez-vous à la chaîne, ça ne vous coûtera rien, contrairement à la thérapie dont vous aurez besoin après être resté coincé 20 minutes avec votre patron.